C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence avec du football. La Roche, toujours invaincue, recevait Bayonne pour la 5e journée de National 2. Le match a démarré fort avec deux équipes très offensives. Plusieurs occasions franches de part et d'autre, mais à la pause, le score reste nul, 0-0. Au retour des vestiaires, Bayonne est parvenu à ouvrir le score, mais le but est refusé pour un hors-jeu inexistant. La Roche a continué de souffrir avant de reprendre le contrôle du ballon à l'heure de jeu et d'enchaîner les occasions, mais sans succès, avant que dans les dernières minutes, Alexis Arrojo surgisse pour offrir la victoire 1-0 aux Vendéens. La Roche enchaîne une 4e victoire en 5 matchs. C'était un gros match, c'est un match avec beaucoup d'intensité, un match avec du contenu, que ce soit pour les deux équipes. Je pense que voilà, on a vu un bon match ce soir parce que les deux équipes voulaient jouer. Donc voilà, il y avait du défi athlétique, il y avait un rapport de force qui s'est installé tout de suite parce que deux équipes qui voulaient jouer, qui se projetaient sur le but adverse. Donc ça, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Ouais. On savait que cette équipe-là ne lâchera rien du début jusqu'à la fin. Donc voilà, on s'était préparé mentalement et c'est ce qui m'a plu ce soir, c'est que les joueurs ont répondu mentalement et ont été en capacité d'avoir du caractère et de tenir comme je disais tout à l'heure, sur la durée, quoi. Toujours en National 2, les Herbiers se déplaçaient à Poitiers et malgré l'ouverture du score de Jérémy Billy, les Vendéens ont dû se contenter d'un nouveau match nul, un partout après avoir été réduit à 10. Ce week-end se déroulait le 3e tour de la Coupe de France avec l'entrée en lice des clubs de National 3 et pour l'occasion, les Achards recevaient la Châtaigneraie 3 divisions au-dessus. Le match a démarré fort avec un but de Pierre Grelier après un cafouillage défensif dès la 4e minute. La Châtaigneraie a dominé mais n'est pas parvenue à faire le break avant la pause. En seconde période, c'est Grelier, toujours lui, qui provoque un penalty et qui le transforme à l'heure de jeu. Les Achards parviennent à réagir immédiatement et à réduire le score. Le suspense est relancé, plus offensif, les locaux inquiètent plusieurs fois leurs adversaires, mais en fin de match, Grelier, encore lui, combine pour inscrire un 3e but. Score final 3-1 pour la Châtaigneraie. Une déception forcément, une déception parce qu'on perd. Maintenant, on prend ce premier but trop rapidement, on prend à la 3 ou 4e minute je crois, sur un double dégagement qui est pas... Voilà, c'est une erreur, des petites erreurs individuelles et puis ça coûte cher. Après, on existe en tout cas dans le projet de là où on voulait aller, jusqu'à la mi-temps. Et puis on a ce but, ce penalty qu'on prend à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, je sais plus, 20 minutes je crois. Maintenant, je suis fier de mes gars, ils ont été solides, on les a inquiétés sur quelques situations, donc ils étaient plus forts. Au total, 14 clubs vendéens étaient encore en lice ce week-end pour le 3e tour de la Coupe de France. Les résultats complets seront à retrouver dans 85 chronos. Passons au basket avec le début du championnat de National 2. Montaigu recevait Bordeaux. Le début de match a été difficile pour les Vendéens, rapidement menés, mais ils ont bien réagi en fin de premier quart-temps pour passer devant. Si le deuxième quart-temps a été équilibré, c'est une série de 9 points qui a permis à Montaigu de garder l'avantage à la pause, 40-38. Au retour des vestiaires, Bordeaux a haussé le ton et même si Montaigu s'est accroché, les Bordelais ont fait la course en tête jusque dans le dernier acte où Montaigu a craqué. Bordeaux en a profité et s'est logiquement imposé 78-67. Dans l'ensemble, voilà, on fait un match assez cohérent. On fait une bonne première mi-temps, on est solide. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. On manque d'adresse. Défensivement, on a réussi à corriger certaines choses. Après, on laisse beaucoup de rebonds. Voilà, après, ça joue sur des petits détails. Mais voilà, dans l'ensemble, la copie est intéressante, mais pas suffisante. On n'a pas sombré, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Parce que voilà, quand on part à -11... c'est pas facile, donc là on a su montrer du caractère. Donc aujourd'hui, moi je suis quand même satisfait de ce que mes gars ont fait. C'est encourageant pour la suite. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.